Euh, Bonsoir à tous. Ça a été difficile. Voilà. On sent aussi sur ces derniers matchs de la tension par rapport à l'enjeu. Je pense qu'un élément déterminant, ça a été bien évidemment l'expulsion en première mi-temps parce que ça a empêché, je dirais, de Châteauroux de mettre de la pression offensivement. Et à partir de là, nous, on s'est retrouvé avec un peu plus le ballon que ce qu'on sait faire d'habitude. On a manqué de rythme, on a manqué de qualité aussi dans notre jeu sur les côtés, qualité de centre aussi. Mais pour autant, on était quand même capable de rester assez haut et de ne pas être en danger parce qu'il y a quand même, entre guillemets, du lourd en face offensivement. Mais sur la fin de match, une fois que c'est revenu à 10 contre 10, c'est bien qu'on ait été devant parce que je pense qu'à 0-0, ça aurait peut-être été plus compliqué. Et je suis évidemment hyper fier et hyper satisfait de l'état d'esprit affiché parce qu'on a fini. Il n'y a plus de tactique, il n'y a plus de technique. On a fini avec une charnière centrale qu'on n'a jamais faite, même pas à l'entraînement. Donc voilà, un grand bravo aux joueurs. Rien n'est fait parce que ça s'accroche derrière. Mais on continue à avancer et c'est important de gagner ce soir. Rien n'est fait, vous dites, alors que vous avez un pied et demi parce que vous êtes en Ligue 2 quand même, non? Même pas. Bah, j'ai vu la déclaration de Mathieu qui est toujours très comment dire, pertinent dans ses analyses. Si j'ai bien compris, il y avait un pied et deux orteils en Ligue 2. D'après ce que je sais, quand même, normalement, si on est normalement constitué, sur deux pieds, il y a 10 orteils. Donc il reste 3 matchs. Ça s'accroche derrière. On a l'avantage sur les 3 d'en avoir 2 à domicile. Et c'est vrai que si on négocie bien ces 2 à domicile, à ce moment-là, ça sera quelque chose de positif. Mais il va falloir bien récupérer, faire le point aussi sur l'état physique des joueurs et puis être très, je dirais, prêt physiquement et être très motivé et juste dans ce qu'on fera contre 7 qui viendra pour prendre des points également. Jean-Marc Leruyer de la Nouvelle République. Vous parliez de cette expulsion dès la 9e minute. À votre avis, est-ce qu'il y a expulsion? Je suis évidemment, moi, quand je parle de ça, je suis évidemment pas objectif, puisque je suis l'adversaire, mais c'est quand même une intervention, je pense, qui est dangereuse, et c'est une intervention, je pense, qui est évitable à cet endroit-là du terrain de tacler par derrière. Donc moi, d'où je suis, elle me semble évidemment justifiée. Après, je regarderai les images et si sur les images je change mon jugement, j'aurai pas de problème pour le dire. Mais ça m'a pas paru scandaleux et je pense que M. Mokhtari a pas hésité du tout, de la même manière que nous, notre expulsion en fin de match, elle est justifiée aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'arbitre il s'est mis un peu en difficulté avec ses décisions? Enfin, il a un peu le match qui est devenu très très tendu du coup. J'ai commencé dans le football en 1986, je vais dire, on va dire en rentrant au centre de formation à Nantes. J'ai joué jusqu'en 2002. Depuis 2002, j'entraîne et j'ai compris depuis très longtemps que ça ne servait pas à grand chose de débattre sur tout ce qui peut se passer sur le terrain. Moi, ce que je dis simplement, c'est que je voudrais pas faire le métier. Le mien est pas évident, mais je pense que le leur non plus. Et je change pas le mien pour le leur. Voilà. Après, il y a sûrement des choses à dire. Et encore une fois, je me mets dans la peau de l'entraîneur d'Annecy qui est super content d'avoir gagné. Donc mon niveau d'objectivité, vous comprendrez qu'il n'est pas forcément au plus haut ce soir. Je serais capable de le faire peut-être un peu plus et un peu mieux quand j'aurai revu le match. D'autres questions de la part de nos confrères, ouais. Du Dauphiné Libéré. Oui, Laurent, est-ce que avant le match, tu serais satisfait d'un point ici, gagné, peut-être sur le match le plus dur des derniers qui restent, c'est quand même l'énorme coup comptable, même si tout le monde a gagné derrière aussi. C'est un gros coup, parce qu'on élimine Châteauroux de la course par rapport à nous. Mais je pense que pour Châteauroux, tout reste possible pour les barrages. Et le match forcément à Villefranche la semaine prochaine va être très très important pour ça. Après, Concarneau s'accroche, Villefranche s'accroche. C'est les deux équipes qui peuvent encore nous contester. Ce soir, on a aussi, c'est un peu symbolique parce que je sais que le match est lundi, mais ce soir, on a pris la tête du championnat en revenant au même niveau que Laval en attendant le match de lundi soir. Voilà. En haut, cette saison, c'est vraiment très très serré et il y a beaucoup de points qui sont pris. Je crois qu'on en est à la 17e victoire aujourd'hui. Mais vous savez, l'année dernière, par exemple, avec Boulogne, j'ai eu un parcours plus compliqué. J'avais fait 17 nuls. Et aujourd'hui, je vous dis, entre 17 victoires et 17 nuls, des fois, ce soir, vous gagnez, mais il peut y avoir une égalisation à la fin. Si on parlait de l'expulsion, s'il n'y a pas l'expulsion à 11 contre 11, ça peut être un autre match aussi.
Voilà, faut profiter, faut savoir profiter des bonnes saisons. Je pense que c'est une bonne saison pour nous. Elle n'est pas terminée et à nous de la conclure, je dirais, de manière très positive. Mais pour ça, faut rester humble et faut bien récupérer pour le match de vendredi prochain contre Sète. T'es revenu à ton 4-4-2 aussi, c'était un peu la surprise, pourquoi? Bah déjà, j'avais prévenu que je ne m'interdisais pas d'y revenir. On voit des matchs. Quand on voit les matchs qu'on prépare l'adversaire, je dirais que dès dimanche, j'essaye le dimanche de voir un match de l'adversaire au moins pour revenir le lundi en ayant une idée de ce qu'ils faisaient et en voyant le match notamment qu'ils avaient fait à Orléans. Il m'a semblé assez évident qu'il fallait revenir à 2 attaquants. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il m'a semblé évident qu'il fallait revenir à 2 attaquants. Voilà, mais on en parle assez souvent quand on se voit. La tactique, il n'y avait pas beaucoup de tactique dans les 10 dernières minutes. C'était du combat, c'était sur les coups de pied arrêtés, il n'y avait même plus d'organisation parce que tout était modifié avec les changements, avec l'expulsion de Vicente Mendy. Je veux dire, à la fin, la tactique et les systèmes, ça n'existe plus beaucoup. C'est l'état d'esprit qu'il faut souligner et je le souligne. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu à 18, parce que pour moi, c'était important d'avoir Garbi et Pinto sur ce voyage avec nous, parce que l'état d'esprit, il est fantastique et c'est des gens qui peuvent nous apporter. Et la preuve, on va avoir besoin de joueurs supplémentaires pour finir sur les 3 derniers matchs. Juste pour finir, en vue de la suite, c'est vrai que tu perds Vicenti, John sort peut-être un peu blessé. John Goncalves, on n'a pas voulu prendre de risques. Voilà, on avait l'avantage. Et je ne suis pas sûr que si on était obligé de gagner, entre guillemets, je l'aurais sorti. Mais le fait d'avoir un avantage, je ne voulais pas prendre de risques. Je me suis dit que ça ne valait pas le coup de prendre de risques pour avoir une grosse blessure. Voilà, l'avenir dira si c'était un bon choix. De toute manière, ce qui serait passé si on avait fait autrement, je sais bien que ça fait beaucoup de commentaires, mais on ne saura jamais ce qui serait passé si on avait fait autrement, y compris pour Châteauroux. Donc voilà, je suis. Non, je disais en vue de la suite, quoi. Ouais, mais voilà, voilà, on a pris des précautions, c'est parce que sortir Goncalves et Rocky à 10 minutes de la fin dans un match comme ça présente aussi des risques en termes d'expérience, surtout quand vous faites rentrer 2 joueurs qui ont 20 et 21 ans. Mais ça m'a semblé assez évident de le faire. Je savais ce que je perdais en expérience, mais l'idée aussi par rapport à la sortie de Jean-Jacques Rocky et la rentrée d'Iroy, c'est que je ne souhaitais pas non plus passer autant de temps dans mes 16-50 sur la fin. Et que j'espérais avoir un peu plus de profondeur, garder de la profondeur. Voilà, ça n'a pas trop marché, mais encore une fois, bravo aux joueurs, et puis rien n'est fait, il reste 3 matchs, et on est sur la bonne voie, mais il faut conclure maintenant.